parmi les milliers de milliers, mon bien-aimé est le premier. Parmi les milliers de milliers, Yeshua. La puissance et la gloire, la puissance et la force, la puissance pour toujours. Amen. À toi la puissance et la gloire, la puissance et la force, la puissance pour toujours. Amen. À toi la puissance et la gloire, la puissance et la force, la puissance pour toujours. Amen. Yeshua.
t'adorons, Père. Voilà, bienvenue à tous, ceux qui viennent de prendre le train en route, ou plutôt l'avion, parce qu'on monte dans les hauteurs. On va de gloire en gloire et de victoire en victoire et à chaque fois des nouveaux paliers. J'ai vraiment à cœur de continuer ce matin aussi, vraiment, je me préparais tout ça et ça confirme exactement ce que Philippe a partagé aussi. J'en ai déjà parlé, mais là, on va aller plus en profondeur dans l'humilité. Et peut-être vous demandez: «Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir l'humilité avec le prophétique et le combat spirituel?» Justement, ça a tout à voir. Parce que dans le combat spirituel, par exemple, il y a 3 niveaux de combat spirituel, hein. Il y a un combat spirituel au niveau personnel, ça c'est un premier niveau, il y a même 4 niveaux. Après, il y a un combat spirituel, c'est dans la délivrance. Après, il y a un combat spirituel contre les sociétés secrètes et tout ça. Et après, il y a un gouvernement territorial. Et ça, c'est la quatrième étape du combat spirituel. Et ce niveau-là, il est dangereux. Il est dangereux, mais il n'est pas dangereux. Il est dangereux si nous ne sommes pas dans l'obéissance et si nous ne marchons pas dans l'humilité. Parce qu'à ce niveau, dans ce niveau de combat spirituel, il faut non seulement, pardon, il faut non seulement, c'est non seulement important de recevoir la révélation, mais il est important aussi de savoir le temps quand il faut y aller, avec qui il faut aller et ce qu'il faut faire. La Bible dit que les fils d'Isaacar savaient reconnaître les temps et savaient comment agir en fonction des temps. Et nous sommes dans des temps particuliers. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles à l'esprit. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il est très important d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et justement, c'est ça l'humilité, c'est de savoir attendre le temps de Dieu. Parce que des fois, je vois des gens, ils sont présomptueux, ils croient qu'ils sont investis d'une mission alors qu'ils ne sont pas du tout investis. Et comme dit dans le combat spirituel, de haut niveau dans lequel nous allons entrer et sur lequel je vais enseigner aussi plus tard, il est vraiment important et c'est vraiment, vraiment le manteau, c'est le manteau de l'humilité. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui parce que je crois le monde spirituel, il voit très bien la mesure d'humilité que nous avons et la mesure d'humilité que nous n'avons pas. Jésus était quelqu'un d'humble. Jésus est toujours encore notre modèle. Jésus doux et humble de cœur. L'humilité est une affaire de cœur et on a vu ce matin que Fabien a prié pour cela. Je mets juste un mail encore pour les personnes qui ont besoin de relations d'aide ou de prière. Vous pouvez, sur ce mail, tous ceux qui font l'école, ne le communiquez pas aux autres. C'est uniquement réservé aux gens qui font l'école parce que nous voulons vraiment que vous soyez guéris, que vous soyez restaurés et que vous puissiez entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour vous. Alors n'hésitez pas à écrire à ce mail en donnant votre numéro de téléphone. Carole et Linda vous répondront, elles prieront pour vous, elles feront un travail de relation d'aide avec vous. N'hésitez pas à les
contacter. C'est aussi un ça fait la partie de notre école parce qu'on ne veut pas juste, enseigner, on veut vraiment que la vie des gens soit touchée, changée, transformée pour que vous puissiez devenir les guerriers que Dieu a prévu que vous soyez. Et une des clés, c'est vraiment l'humilité. Des fois, les gens, ils se disent: «Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le combat spirituel? Qu'est-ce que ça a à voir avec le prophétique?» On a vu ce matin avec le prophétique, c'est intimement lié. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Non, Joe, laisse comme c'était. Voilà, merci, pour que les gens puissent lire. Voilà, c'est pas grave. Excusez-moi, je remets juste le lien parce que s'il y a juste l'email, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc je répète, c'est un mail où vous pouvez, contacter Carole et Linda. Merci beaucoup. Donc je reviens sur le message avec l'humilité et ça a tout à voir, surtout quand vous avez un ministère. J'ai vu beaucoup de prophètes, hein, pas quelques-uns, mais j'ai vu beaucoup de prophètes chuter de différentes manières, malheureusement, à cause de l'orgueil, même des prophètes très connus qui ont chuté, des prophètes qui avaient une envergure, pas juste, une envergure, ce que je veux dire par là, c'est une influence nationale, une influence même internationale, mondiale et qui malheureusement ont chuté et je crois que la raison principale, c'est un manque d'humilité. L'orgueil est vraiment ce qui nous fera chuter. Vous savez, si nous vivons dans le prophétique et que nous avons des révélations très fortes, si nous ne sommes pas humbles, très vite nous pouvons nous enorgueillir, nous croire supérieurs aux autres, hein, et ça, c'est terrible. La clé pour être préservé de la chute, c'est l'humilité. Mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et la réponse à cette question est très importante parce qu'elle nous aidera à comprendre ce qu'elle est, à comprendre ce qu'elle n'est pas, à la désirer plus que tout autre don, à l'acquérir, à savoir aussi comment se l'acquérir, comment y marcher, se préserver de l'orgueil, avoir l'approbation de Dieu. Ouais, ça, c'est déjà quelques bénéfices qu'il y a avec l'humilité. Dieu nous élèvera parce que Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous aurons un ministère qui dure. Notre impact aura une portée éternelle. Ce ne sera pas juste temporaire, ça sera éternel. Ça, c'est le but, hein. Nous aurons la faveur de Dieu et des hommes. Jésus grandissait en sagesse et en faveur vis-à-vis des hommes. Et l'humilité est liée aussi à la sagesse. Après, Christ grandira en nous, ça c'est le but. Dieu pourra nous confier plus de dons et plus de responsabilités dans son corps. Dans son corps qui est le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. L'humilité nous préservera des pièges de l'ennemi aussi. L'humilité nous donnera du discernement parce que le discernement est fondé dans l'humilité où on ne se sent pas supérieur aux autres, hein, parce que c'est une grâce. Dieu fait grâce aux humbles et nous avons besoin de grâce. L'humilité est la porte ou le moyen pour recevoir la grâce de Dieu, c'est-à-dire être conscient que nous avons vraiment, vraiment besoin de cette grâce. La prospérité biblique aussi, je précise là, car il existe une prospérité qui n'est pas sur la conception de Dieu qui est plus centrée sur la terre que le ciel. Et là aussi, ça peut être un danger. Comme dans tout enseignement, sur chaque thème, nous devons avoir l'équilibre. Et l'équilibre se trouve toujours en Jésus, qui est doux et humble de cœur. Et si nous prenons son joug sur lui, il nous donnera de l'équilibre. Son joug nous permet d'avoir de l'équilibre. Son joug, c'est la parole, c'est la direction de son esprit. Quand nous marchons dans son jour, nous sommes dirigés par lui, nous marchons pas à pas avec lui, nous n'allons pas au-delà de ce qu'il est nécessaire. Comme disait David, David aussi disait: «Fais que je ne sois pas trop riche», entre parenthèses, ou trop pauvre, hein. Il voulait vraiment avoir de l'équilibre et l'humilité. Vous savez, vous pouvez être riche et être humble et vous pouvez être pauvre et être orgueilleux. Mais ça, nous en parlerons plus tard encore dans le message. L'humilité est une force et l'humilité nous permet également d'avoir de bonnes relations parce que nous ne voulons pas toujours avoir raison. Nous sommes prêts aussi à écouter l'avis des autres et reconnaître, peut-être nous nous sommes trompés, excusez-moi, peut-être nous sommes trompés et là, savoir s'excuser et demander pardon, c'est aussi un principe biblique et c'est lié à l'humilité. La liste que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, hein, mais je pense que rien que ces caractéristiques devaient créer en nous une faim de le rechercher.
Je vais partager, bien sûr, vous recevrez toutes les notes des enseignements. Je demandais à Philippe aussi de préparer les notes et de nous les envoyer. Et dès que nous aurons les notes de Philippe, on vous enverra tout cela. Nous revenons à l'humilité. Il existe un principe divin. Dieu nous donnera uniquement ce que nous cherchons ardemment. Dieu nous donnera uniquement ce que nous cherchons ardemment. Donc, recherchons l'humilité. Vous savez, on peut s'humilier ou Dieu peut nous humilier. Humilions-nous nous-mêmes sous la main puissante de Dieu. Nous pouvons nous humilier ou nous pouvons être humiliés par Dieu. Nous avons des fois le choix. Si on ne s'humilie pas, il est fort possible que Dieu nous humilie ou que les circonstances de la vie que nous engendrons à travers notre orgueil vont faire que nous devenions humbles ou que nous résistions. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a toujours deux possibilités qui sont là. Ça signifie que nos yeux soient ouverts sur cette caractéristique du caractère de Christ qui est l'humilité. Nos yeux doivent être ouverts et nos yeux qui sont ouverts, c'est une révélation. Et je prie vraiment qu'il y ait une révélation de l'humilité, de l'importance de l'humilité pour que nous puissions tous être revêtus de cette humilité comme Christ était revêtu d'humilité, qui ne cherchait pas sa propre gloire, qui ne cherchait pas son propre intérêt, mais qui cherchait l'intérêt de son Père, qui est venu pour faire non pas sa volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Un des buts essentiels de notre vie est de permettre au Christ de se manifester en nous et au travers de nous. Le fondement pour ce faire, c'est l'humilité. D'abord, il est important de comprendre pour nous ce que c'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Je répète, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est une attitude de cœur. L'humilité, c'est une attitude de cœur. Toutes les choses importantes se situent toujours au niveau du cœur. L'amour, la foi, l'humilité, toutes les caractéristiques se situent toujours au niveau de notre cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, au verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Vous voyez, la Bible nous exhorte à veiller sur notre cœur. C'est-à-dire que Dieu veille sur nous, mais nous avons notre part à faire. Dieu veille sur nous, mais nous devons aussi veiller sur nous-mêmes. Et nous pouvons veiller sur nous-mêmes en gardant notre cœur plus que toute chose. Et c'est à nous de garder notre cœur. Dieu ne le gardera pas. C'est à nous de le faire. Garde ton cœur soigneusement plus que toute chose. J'aime beaucoup la traduction Darby aussi, qui dit: «Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde». Je vois des gens et actuellement dans le monde quand on regarde ou même dans l'église, hein, ce qui n'est pas toujours mauvais, les gens, ils investissent pour leur santé, ils mettent beaucoup de finances, ils font du sport, ils investissent du temps et tout ça, c'est bien et ils font attention à leur corps. Mais qu'en est-il de notre cœur? Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sont les issues de la vie. Ça veut dire que toute notre vie va être influencée à travers notre cœur. Ce que nous avons dans notre cœur va influencer notre vie. L'autre traduction dit: garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Encore une fois, une exhortation à garder notre cœur de tout ce que nous devons nous garder. Une autre traduction, Osterwald: garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Et encore une dernière traduction, garde ton cœur en toute vigilance. Ça veut dire qu'il faut être vigilant et c'est à nous de le faire, car de lui dépendent les limites de la vie. Waouh, ça c'est intéressant, les limites. Ça veut dire que notre vie sera limitée par notre cœur, l'humilité qu'il y a dans notre cœur ou l'humilité qui ne s'y trouve pas. Si nous avons un cœur humble, Dieu va étendre l'espace de nos tentes, Dieu va étendre nos limites et c'est tout ce que nous voulons, notamment à travers cette école, parce que si vous investissez, c'est pas pour rester là où vous êtes, mais c'est pour aller plus loin avec le Seigneur. Et j'ai pris plusieurs traductions de ce verset afin de bien souligner l'importance du cœur comme vous le savez, parce que Dieu nous fait des promesses de nous garder, mais cela ne se fera pas de manière systématique parce qu'il nous demande aussi nous-mêmes de nous garder. Dieu nous garde, mais si nous ne nous gardons pas, Dieu ne pourra pas nous garder
parce qu'il nous a créés responsables et nous sommes responsables de nos vies. Par exemple, si vous touchez à l'occultisme en tant que chrétien, vous allez ouvrir la porte, que vous soyez chrétien ou non, que Dieu veuille vous garder ou non. Dieu il met un chemin devant nous et si nous marchons sur ce chemin, si nous ne sortons pas de ce chemin, la bénédiction sera là. Mais si nous quittons ce chemin, c'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, mais c'est que à travers notre désobéissance, nous donnons des droits à l'ennemi qui est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Donc, nous ne pourrons pas vivre dans la plénitude de ce que Dieu veut. Le cœur est très important. Le cœur de l'homme est comparé à un terrain dans la Bible, dans Luc 8, verset 15. Luc chapitre 8, au verset 15. Vous pouvez lire avec moi. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Ici, nous voyons les différents points de ce cœur. Ce sont ceux qui ont écouté la parole, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ils la retiennent, c'est le deuxième point. Et ils la retiennent dans un cœur comment? Un cœur qui est honnête, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est bien disposé. Ça veut dire une attitude de cœur qui est bien disposée. Vous savez, on peut obéir, mais sans être bien disposé dans son cœur. Et c'est pour ça que c'est important avoir une bonne disposition. Et c'est ce que nous allons voir encore plus loin. Comment disposer nos cœurs justement avec l'humilité? En quoi consiste exactement l'humilité? Parce que souvent les gens parlent de l'humilité, ils parlent de l'orgueil et ils s'imaginent beaucoup de choses, mais pour bien comprendre quelque chose, c'est important aussi de l'étudier. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous faisons actuellement. Et c'est pour ça, venez avec moi dans Matthieu 13, verset 19. Je répète, Matthieu au chapitre 13, au verset 19. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Là, il est dit: «Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé» où? Dans son cœur. Ce qui a été semé dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Voyons, notre cœur est tellement important et l'ennemi veut voler cette parole dans notre cœur. Je me rappelle un jour, j'étais à une pastorale et j'ai un pasteur qui m'a dit: «Écoute Thierry, j'aimerais bien te parler après, c'est possible?» Je dis: «Ouais, il y a pas de souci». Puis pendant qu'il me parle, le Saint-Esprit me dit: «Sois prudent, fais attention». Je dis: «OK Seigneur». Puis, j'étais avec d'autres ministères, on discutait et tout et le lendemain, ce frère est revenu vers moi et j'avais plus pensé que Dieu m'avait prévenu et que je devais faire attention et je suis allé avec un cœur ouvert, avec un cœur bien disposé. Je dis: «Voilà, viens, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire?» Et il m'a dit: «Tu sais Thierry, c'est pas normal. Pourquoi tu as ordonné cette personne au ministère? Tu sais pas ce qu'elle a fait et da 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 et qui tu es?» Il commence à m'engueuler et ainsi de suite. Je dis: «Oh, oh, on se calme, on se calme, calme-toi» et on a discuté et tout. Et en fin de compte, plus tard, cet homme est tombé dans l'adultère, enfin toute une histoire. Mais il avait vraiment une mauvaise attitude en face vis-à-vis de moi. Et c'est très intéressant parce que quelques jours après, j'avais un ami, un prophète qui est venu me rendre visite, un prophète que j'inviterai d'ailleurs aussi dans cette école qui est très bien. C'est un prophète hollandais et qui m'a rendu visite et je discute avec lui. Je dis: «Purée, j'étais à une pastorale, il s'est passé ça et ça» et il m'a dit: «Tu sais, le diable veut voler l'amour qu'il y a dans ton cœur». Waouh! Le diable veut voler l'amour dans ton cœur et comment est-ce qu'il ferait ça? Par exemple, si j'avais été amer, si je m'étais laissé blesser, si j'avais mal réagi, si j'avais permis à une racine d'amertume de prendre place dans mon cœur, ça aurait souillé tout mon cœur et ça aurait affecté, comme l'a dit Philippe ce matin, le ministère. Parce que le cœur dans le prophétique ou dans le combat spirituel et dans toute chose, imaginez-vous l'eau l'eau qui tombe du ciel, elle est pure, elle est parfaite, c'est la parole de Dieu, elle est parfaite, hein, mais elle passe à travers une gouttière. Et imaginez-vous que cette gouttière, c'est votre cœur. Si cette gouttière, elle est sale et qu'il y a de la saleté, l'eau qui passe va être affectée automatiquement à travers l'état de la gouttière, entre parenthèses, à travers l'état de notre cœur. C'est pour ça, mon ami, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Notre cœur est tellement important. Jésus, il a le cœur de l'agneau et il a en même temps le cœur du lion. Le cœur de l'agneau envers les gens et le cœur du lion envers l'ennemi. Et c'est ce que nous devons aussi avoir, le même cœur que Jésus avait, un cœur doux et humble.
doux et humble, doux et humble. Et ça, c'est un travail que Dieu fait dans notre vie et qui se fait au fur et à mesure de notre maturité spirituelle. La semence, c'est la parole de Dieu. Et cette semence, elle peut prendre ou ne pas prendre, hein. Il est question, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, ouais, c'est pas n'importe quel message, c'est le message du royaume. Et c'est le royaume de Dieu que nous devons prêcher. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes dans un gouvernement divin, hein. Et le gouvernement divin, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes revêtus aussi de cette autorité que Dieu nous délègue justement pour que nous puissions étendre son royaume partout où nous sommes et que son royaume prenne de plus en plus de place en nous. Et si son royaume prend de plus en plus de place en nous, c'est lié à l'humilité. Et plus son royaume prend de place en nous, et moins notre royaume sera là. Nous chercherons plus nos propres intérêts, mais comme Christ, cherchons les intérêts des autres. Dans Marc 4, 5, Marc chapitre 4 au verset 5, il est dit: «D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde». Permettons à Dieu de sonder les profondeurs de notre cœur. Permettons à Dieu d'ôter les choses qui sont dans notre cœur, qu'il n'y ait pas juste une mince couche de terre, mais vraiment que ce soit profond pour que Dieu puisse aller aux profondeurs de notre cœur. Et je vois des fois quand on marche avec des gens pendant un certain temps, vous savez, ça fait 20 ans maintenant que je forme des disciples. J'avais des équipiers aussi, je voyais au début tout enthousiasme et tout, et au bout des années, on commençait à rentrer, Dieu commence à faire un travail de plus en plus dans les profondeurs du cœur. Et il y a des domaines que les personnes ne voulaient pas et n'acceptaient pas qu'on les touche ou que Dieu les touche. Et Dieu respecte cela. Dieu n'ira pas plus loin avec nous, avec vous. Mais ces gens, ils ont quitté l'équipe. Certains, j'ai été obligé de les renvoyer. Certains sont partis d'eux-mêmes parce que je voyais qu'ils ne voulaient plus avancer avec Dieu. Et c'était non seulement un empêchement pour eux, mais aussi un empêchement pour toute l'équipe, parce que Dieu travaillait un domaine de leur vie et ils s'opposaient fermement à travers l'orgueil. Ils n'acceptaient pas aussi les conseils que je leur donnais. Comme le disait Philippe, vous savez, l'humilité, c'est d'accepter aussi le regard des autres sur notre vie, parce que nous ne voyons qu'une partie. Nous sommes tous quelque part, nous voyons qu'une partie, hein, nous ne voyons pas tout. Chacun de nous est affecté par son passé, chacun de nous est affecté par sa culture, chacun de nous est affecté par les traditions, chacun de nous est affecté par les enseignements que nous avons reçus. C'est pour ça que nous avons besoin de cette vérité qui nous libère, et cette vérité, c'est comme une lumière qui vient dans un endroit où il y a peut-être encore des ténèbres dans notre vie, et Dieu n'a pas de problème avec ça, je répète, hein, mais Dieu veut amener de plus en plus de lumière, et c'est pour ça que nous devons être humbles et accepter la correction. Parce que l'homme sage, il veut être avec les sages. Un sage aime se faire reprendre parce qu'il sait que ça va l'aider à grandir, ça va l'aider à arriver à maturité. Mais l'orgueilleux résiste à toute correction. Il n'accepte pas la correction. Laissez-vous corriger. Philippe, qui est un ami, on se téléphone plusieurs fois, et d'autres ministères à qui je téléphone, et on parle chacun dans la vie de l'autre. On se donne des conseils, on se pose des questions. Écoute, tu viens de publier ça, par exemple, pourquoi tu as publié ça? Est-ce que tu crois que c'est juste? Vous voyez, on pose des questions pour avoir l'avis de l'autre. Et je me rappelle, dernièrement, j'avais demandé à Philippe: «Est-ce que tu penses que c'est juste d'avoir partagé cela?» Et il me dit: «Oui, tu vois, je te comprends tout à fait. Merci beaucoup d'avoir posé cette question». Et il m'a expliqué son point de vue, et je dis: «Ah oui, c'est juste, tu avais raison». Vous voyez? Et ça, c'est de l'humilité. Ça permet d'avoir une relation de cœur à cœur. L'humilité est tellement, tellement, tellement importante, mes amis. Il est dit: «Ils étaient tombés dans une terre qui n'était pas profonde, et quand le soleil monta dans le ciel». Ouais, le soleil ici, c'est les difficultés, c'est tout ce qui se passe autour de nous, et nous en aurons. Nous serons persécutés, il y aura des choses qui vont se passer dans notre vie. Chacun de nous a des difficultés dans sa vie, hein, que ce soit dans les finances, que ce soit dans d'autres domaines, chacun dans d'autres domaines. Et c'est pour ça aussi l'humilité aussi, c'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis: ne critiquez pas les autres parce que vous n'avez pas marché dans leurs souliers. Je répète cela: ne critiquez pas, ne jugez pas les autres parce que vous n'avez pas marché dans leurs souliers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que vous n'avez pas le vécu qu'ils ont eu, vous n'avez pas le passé qu'ils ont eu. Et si vous comprenez leur passé, si vous comprenez leur vécu, vous allez d'un seul coup avoir de la compassion, ou comme disait Philippe, vous allez avoir de la miséricorde, jeter la corde dans cette misère et comprendre ces gens et dire: «Waouh, peut-être que j'agirai encore
pire que lui. Waouh, chapeau qu'il agisse de cette manière. C'est pour ça, ne jugez pas. Si vous voulez rester dans l'amour, c'est vraiment une clé pour rester dans l'amour. Ne jugez pas, ne critiquez pas les autres. Au verset 6, il est dit: «Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent». Vous voyez? La parole de Dieu doit prendre racine en nous et je prie vraiment que ces enseignements, que ces paroles, que ces semences qui sont semées dans cette école prennent racine profondément dans vos cœurs pour que vous puissiez porter du fruit et du fruit en abondance. Vous savez, les racines sont tellement importantes. Souvent, on veut traiter les problèmes qui sont extérieurs, on veut traiter les fruits, mais on oublie de traiter la racine et pour nous, c'est important d'aller dans les profondeurs et de traiter la racine. Je me rappelle une personne aussi justement qui était de notre équipe, elle avait pas mal de problèmes et de difficultés. Dieu m'avait donné une parole. Il m'avait dit: «Tu vois», Dieu m'avait dit: «Tu vois», de lui dire que les problèmes qu'elle avait venaient de son ex-mari, de son père et de son ex-mari, de son père et de ses frères. Vous voyez? C'était très précis, son ex-mari, son père et ses frères et elle a été abusée entre parenthèses, pas sexuellement, hein, mais elle a été abusée par des paroles et tout ça. Et là, la parole était très claire. Dieu voulait à la racine du problème parce qu'il y avait beaucoup de fruits qui découlaient de cette racine. Il y avait beaucoup de fruits de la misogynie, plus vouloir se soumettre aux hommes, vouloir dominer les hommes, toujours vouloir avoir raison. Son point de vue est prédominant. Il y avait beaucoup d'orgueil qui était là. Et un prophète l'avait prévenu, attention à l'orgueil il y a quelques années. Et quand je lui ai dit cette parole, elle n'a rien dit, mais elle ne l'a pas accepté, ou alors elle l'a accepté, mais elle n'a pas fait le travail nécessaire qui était là pour cela. C'est pour ça qu'il est important, je dis ça pas pour critiquer les gens, hein, mais pour vous donner des exemples concrets, pour vous aider à bien comprendre que nous devons traiter les racines, pas juste ôter les fruits, mais aller vraiment dans les profondeurs. Et chez elle, la racine du problème, c'était Dieu était très précis, son ex-mari, son père et ses frères, qui la rabaissaient tout le temps et ainsi de suite. Et il y avait beaucoup de problèmes et elle était obligée de se battre tout le temps. Et je la critique pas, je la juge pas, hein. Je suis pas là pour ça, mais je suis là pour partager justement, pour que vous aider à comprendre vraiment que l'humilité est tellement importante. Cette personne aurait pu accepter les conseils, on aurait pu continuer un travail, pardonner à son père, pardonner à son ex-mari en profondeur, pardonner à ses frères et faire un travail profond dans sa vie. Elle a refusé cela et cette personne, vous savez, elle traite son mari vraiment de haut, même devant les autres. Elle n'est pas soumise du tout à son mari, c'est son mari qui est soumis à elle et tous les problèmes qui sont là viennent justement de cette racine qui n'a pas été traitée. Il n'y a pas eu de traitement de racine comme chez le dentiste. Vous savez, des fois, on va, ça fait mal aux dents, mais il faut traiter la racine. Si on ne traite pas la racine, le mal de dents persistera. Et ça demande de l'humilité de reconnaître, oui, c'est vrai, c'est pas toujours les autres qui ont un problème, c'est moi qui ai un problème et je vais permettre à Dieu de travailler mon cœur et d'arracher cette racine. Ça peut être douloureux pour un moment et ça demande de l'humilité de pardonner parce que les gens ne méritent pas justement ce pardon. Son ex-mari, son père et ses frères ne méritent pas ce pardon de la manière à laquelle ils l'ont traité, mais nous leur faisons grâce comme il nous a été fait grâce, parce que nous aussi, nous ne le méritons pas. Tout est grâce. Jésus nous a pardonné, pas parce que nous sommes si bons, mais parce que lui est bon et qu'il a fait grâce. Soyons bons avec les autres, représentons le Seigneur et faisons grâce aux autres. Alléluia. Nous pouvons voir plusieurs points au travers du texte que j'ai cité. D'abord, Dieu a besoin de semeurs et Dieu attend que nous soyons des semeurs. Ça veut dire que comme moi, maintenant, je suis en train de partager sa parole, que vous partagiez la parole de Dieu autour de vous. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous deveniez la parole, c'est que vous soyez un avec la parole et que vous soyez une lettre écrite. La semence, on a vu que c'est la parole de Dieu et ça, c'est important pour nous. Elle est toujours la même, elle ne change pas. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle c'est par l'âme de l'esprit, mais c'est le cœur qui est important, c'est la terre qui est importante. La semence ne change pas, mais la terre, elle change. Il y a des cœurs orgueilleux, il y a des cœurs humbles, il y a des cœurs un peu orgueilleux, il y a des cœurs un peu plus humbles et un peu plus orgueilleux. Il y a différentes sortes de cœurs, mais vous voyez, la composante de la semence ne change pas. Par exemple, il y a une voiture qui peut avoir un moteur qui a 500 chevaux, elle va fonctionner avec la même essence qu'une autre voiture qui a 50 chevaux, qui va rouler à 70 et l'autre, elle va rouler à 300 à l'heure. Ce qui va faire la différence, c'est le cœur. Et nous, pareil, si nous voulons monter dans les hauteurs, notre cœur est très important.
Si nous avons un cœur de 50 chevaux, nous roulerons à 70. Si nous avons un grand cœur ouvert, Dieu nous bénira et nous foncerons. Ce qui détermine si la semence porte du fruit, c'est la terre. Et la terre, en l'occurrence, c'est notre cœur. Et la terre, elle peut être profonde ou pas profonde. Et la manière à laquelle nous permettons à l'Esprit de Dieu d'aller dans les profondeurs de notre cœur et d'ôter les choses du passé, parce que nous avons tous des choses du passé. Nous avons tous certains bagages, comme je viens de le citer, de notre passé, parce que tous les problèmes que nous avons viennent de notre passé et de la manière de laquelle nous avons interprété de laquelle nous gérons notre passé. Nous en parlerons encore plus tard. Vous savez, cette école, c'est vraiment l'école de transformation et nous sommes ce que notre cœur est. Tu es ton cœur. C'est pour ça que cette école a pour objectif et pour but que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient transformés. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'informations, vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si nos cœurs ne sont pas changés, il n'y aura pas de changement véritable et durable. C'est notre cœur qui doit être changé comme Pierre, pardon, quand il prêchait, il est dit que quand Pierre prêchait, sa parole pénétrait dans les cœurs. Leur cœur était touché. Et je prie que vos cœurs soient touchés, que vos cœurs soient changés, que nos cœurs soient transformés par la parole de Dieu qui est puissante et qui est efficace pour nous changer et pour nous transformer. Une personne qui est superficielle n'aura pas un cœur qui recherche la profondeur. Ça, vous savez, des fois, les gens, ils commencent nos écoles et au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils ne veulent pas aller dans les profondeurs de leur cœur. Et ce sont des personnes superficielles et on entend quand ils parlent, il y a beaucoup de superficialité, il y a des choses mondaines qui sont là, il y a de la superficialité, il y a une fausse spiritualité qui est là. Mais si nos cœurs sont guéris, ça nous permet d'avoir des cœurs à cœur. Et je suis tellement content avec l'équipe que nous avons actuellement. Nous sommes vraiment une bonne équipe. Nous avons des cœurs à cœur, ça coule entre nous. Des fois, on se reprend, on se dit des choses, on s'excuse, on se pardonne après. Mais nous avons vraiment un cœur à cœur et c'est ce qui fait qu'il y a un vrai amour parce que l'amour coule d'un cœur à un cœur. Dans nos camps, pour ceux qui ont participé au camp, la plupart des témoignages à la fin, c'était l'amour fraternel qui a touché les gens. Et cet amour fraternel est tellement fort dans nos camps cette année parce que l'équipe vit l'amour fraternel. On vit une transparence les uns avec les autres. On vit dans un amour fraternel les uns avec les autres. Et parce que nous vivons cela en tant qu'équipe et que noyau de ce camp, nous transmettons ce que nous vivons. Et ça fait que les gens ont été touchés, les gens ont été impactés. Et plus tard, nous partagerons tous les témoignages des camps et vous allez voir que les gens vont témoigner bien souvent, c'est revenu dans les différents témoignages, l'amour fraternel qui a touché et touché les personnes. Nous sommes créés à son image et Dieu a tout fait à partir des profondeurs de son cœur. Venez avec moi dans Romains 11, verset 33. Romains chapitre 11 au verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Ici, vous voyez, il est question des profondeurs de Dieu. Et la profondeur dans le cœur de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Et Christ habite dans nos cœurs. Amen. Christ habite dans nos cœurs. C'est pour ça que nous devons laisser de plus en plus de place à Christ dans nos cœurs. Et là, il est dit, tout est de lui, par lui et pour lui. Tout est de lui, tout est pour lui et par lui. Il s'agit ici toujours encore de Jésus. Et ça, c'est tellement important. Et nous allons prendre encore un autre verset qui nous parle des profondeurs du cœur. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Waouh! L'Esprit sonde tout. Permettons à l'Esprit de Dieu de sonder nos cœurs et de sonder nos reins. Vous voyez, David disait, sonde mon cœur et sonde mes reins. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Les profondeurs, les reins, c'est là où il y a le filtre. Les reins servent à filtrer la parole de Dieu, à filtrer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Un filtre sert à
partager, un filtre sert à délimiter, un filtre sert à accepter ou à ne pas accepter. Quand on fait passer quelque chose à travers un filtre, il y a des choses qui vont rester, il y a un dépôt qui va rester, un dépôt qui n'est pas bon et ce qui est bon, nous allons l'accepter et c'est pareil pour nous. Filtrons ce que nous entendons, ce que nous voyons. Examinons toutes choses, même les enseignements que je partage. Soyez comme les Juifs de Béré ou comme les enseignements que Philippe a partagés ce matin ou d'autres orateurs qui viennent ou d'autres orateurs que vous allez entendre. Filtrez toutes choses avec la parole de Dieu. Et la question est, est-ce que ça donne gloire à Jésus? Est-ce que Jésus est élevé? Est-ce que ça me donne une plus grande faim de la parole de Dieu? Est-ce que ça me donne une plus grande faim de le connaître? Est-ce que ça m'encourage à vouloir être changé? Est-ce que ça m'encourage à vouloir être transformé de plus en plus à son image? Si c'est le cas, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions. Ce texte nous révèle que seul l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et nous allons voir que l'Esprit de Dieu ne sonde pas que les profondeurs de Dieu. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. La première épître aux Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. Et l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit, lui, juge de tout. Waouh! Celui qui a cet esprit, il peut juger de tout. Pourquoi? Grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, ne jugeons pas de manière naturelle, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes placés devant un choix de juger de manière naturelle ou de juger de manière spirituelle. Et le jugement ou le discernement qui nous permet justement de juger, de mettre une séparation, de savoir ce qui est de Dieu ou non, est lié à l'amour, nous devons aimer, et aussi à l'humilité de notre cœur. La Bible dit que Jésus ne jugez pas sur un oui-dire. Vous savez, dernièrement, il y a 1 an peut-être ou 2 ans, je ne sais plus exactement, un ministère, il m'avait jugé, il m'avait critiqué, puis on a discuté ensemble. Il m'a dit: «Oui, mais j'ai entendu ça sur toi». Je dis: «Seigneur, mais c'est quoi cette histoire?» Et le Seigneur m'a amené dans un verset, je crois que c'est dans Ésaïe, et il est dit: «Il ne jugera pas sur un oui-dire». Ça veut dire, il ne jugera pas ce que selon ce qu'il entend. Parce que vous savez, un ministère, les ministères vont toujours être jugés, toujours être critiqués, surtout ceux qui font avancer le royaume de Dieu. L'ennemi va utiliser des frères ou des sœurs, malheureusement, qui ne sont pas matures et qui vont croire les racontars et tout cela. Et vous savez, il y a des filtres qui sont là. Par exemple, un des filtres, c'est: est-ce que ça me sert à quelque chose de savoir cela? Est-ce que ça me sert à quelque chose de colporter cela? Est-ce que ce que l'on me dit est vrai? Ouais, parce que vous pouvez entendre des choses sur les autres, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez éprouvé les sources? Parce qu'il y a des très bons ministères qui sont jugés, qui sont critiqués, par exemple dans les finances. Mais est-ce que vous savez ce que ces personnes font avec les finances? Je connais un ministère comme ça, il demande une assez forte somme pour venir quelque part, hein. Mais des gens, alors les gens le critiquaient, ils disaient: «Oui, mais ce ministère avec l'argent et ci et ça», et ils le critiquaient, ils le jugeaient. Mais cet homme, il nourrit 3 000 orphelins. Vous vous rendez compte? 3 000 orphelins. Les gens ne savent pas ce qu'ils font avec les finances, ce que lui fait, et il en parle pas. Moi, je le sais parce qu'il y a un ami proche qui était avec lui et qui a voyagé avec lui pendant 3 semaines. Il a dit: «Waouh, c'est vraiment un homme de Dieu». J'étais avec lui au restaurant, il donnait des paroles de connaissance aux serveurs et ainsi de suite. Les gens se convertissaient, il était dans une grande église. Les gens, ils se sont dit: «Waouh». On a encore même des gros ministères, hein, où il était dans des grandes églises, où il était des gros ministères entre parenthèses, des ministères qui ont vraiment un impact, qui ont vraiment une influence, des ministères que Dieu utilise puissamment. Il disait: «Waouh, quand on voit cet homme, on a tellement de choses encore à apprendre». C'était un homme qui était humble, doux et humble de cœur comme le Christ. Vous voyez, donc on peut juger facilement, on peut juger sur un oui-dire comme ce ministère, et ça montre un manque de profondeur, ça montre de la superficialité. Et ce ministère, c'est un peu un fils à papa, bien que bon, et il influence beaucoup de monde, mais c'est un fils à papa, il n'est pas vraiment passé, il est passé par des épreuves, et malheureusement, il y a encore de l'orgueil qui est là, et chacun de nous en a, et je suis pas là pour le juger ou pour le critiquer, mais sa réaction me montre qu'il y a un manque de profondeur dans sa vie, et nous voulons aller dans les profondeurs de notre cœur pour pouvoir aller dans les profondeurs de Dieu.
parce qu'une profondeur appelle une autre profondeur et il y a toujours plus à apprendre de Dieu et en Dieu. Ensuite, il dit: «Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit: "Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire?" Mais nous avons la pensée de Christ». Waouh! Nous avons la pensée de Christ. Vous voyez? Et là, ça peut être personnel, mais je crois que bien souvent, on peut avoir la pensée de Christ parce que nous sommes plusieurs ensemble et à partager ensemble, à pouvoir apprendre les uns des autres dans l'humilité. Ça va nous permettre d'avoir la pensée de Christ. Souvent, je demande: «Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cela?» Et j'entends des fois des objections, j'entends les avis des uns des autres parce que le salut est dans le grand nombre de conseillers et pour ça aussi, nous devons avoir de l'humilité. Des fois, Dieu me parle et je cherche des confirmations à travers des personnes ou d'autres personnes, des amis, des conseillers. Et souvent, ils ont la même pensée parce que nous avons la pensée de Christ. Mais ça demande de l'humilité, justement, d'être enseignable parce que l'humilité nous permet d'être enseignable. Nous voulons voir que l'humilité est une attitude de cœur et que ce dernier est un terrain. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain message.